Eh bien salut mes crèmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons non pas pour parler de manga, non pas pour parler d'un des chapitres de One Piece, puisqu'il n'y en a pas cette semaine, mais bien pour parler d'animé. Bah ouais, ça fait longtemps, mais pourquoi pas vous présenter quelques animes. Alors vous le savez peut-être, je suis un méga fan de manga et d'animés de sport en général. Et ça tombe plutôt bien, puisque dernièrement, il y a pas mal de mangas et d'animes de sport qui sont en train de sortir, donc autant vous dire que moi je me suis fait plaisir, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de deux animes de sport que je trouve très cool et qui sont à mon avis des masterclass que vous devez regarder. En tout cas un des deux, ça c'est sûr. Bref mes amis, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, petit pouce bleu, petit abonnement et puis on est parti. Alors le premier anime dont j'aimerais vous parler n'est pas celui que je connais le mieux, parce que c'est un anime qui n'a que 2 épisodes pour le moment, puisque les autres sont pas encore sortis, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. Peut-être que le 3ème est maintenant sorti. Et je n'ai pas lu le manga, parce qu'en fait ce n'est pas tiré d'un manga mais d'un roman, donc j'ai pas pu lire le manga puisqu'il n'existe pas. Voilà. Bref, cet anime, c'est Love All Plays. Alors dit comme ça, on pourrait croire que c'est un anime de romance, mais pas du tout. Vous allez suivre Ryo Mitsushima, un jeune garçon qui adore le badminton. Et en plus d'adorer le badminton, vous vous en doutez, il a un certain talent pour ce sport. Et Ryo, comme beaucoup de jeunes sportifs, a un idole. Ce sportif s'entraîne au prestigieux lycée de Yokohama Minato. Et c'est là que le scénario fait bien les choses, puisque Ryo, il va avoir la chance de pouvoir aller s'entraîner avec son idole. Alors à première vue, ça peut paraître super cool, sauf qu'en fait, il va se rendre compte que son idole, il est pas si sympa que ça. Bref, vous allez suivre l'histoire d'un jeune collégien qui est fan de badminton, qui va devoir rentrer dans un nouveau lycée en abandonnant ses potes pour pouvoir aller s'entraîner encore plus au badminton, devenir encore meilleur. Il va rencontrer bien sûr de nouvelles personnes dans ce nouveau lycée et il va surtout pouvoir affronter son idole, qui est finalement beaucoup moins cool que ce à quoi il s'attendait. Donc c'est un manga de sport qui m'a beaucoup plu de par ses 2 premiers épisodes. Déjà parce que j'ai trouvé le personnage principal très attachant et j'ai trouvé que la question justement autour de l'idole et de toutes les images qu'on peut se faire autour des personnes qu'on admire, c'est une question qui est très bien posée. Alors en vrai c'est pas la masterclass du siècle, mais c'est un très bon petit manga de sport, en tout cas pour ces 2 premiers épisodes j'ai trouvé ça super cool et c'est très shonen quoi. C'est le mec il veut devenir le meilleur, il veut se hisser parmi le top et du coup il est prêt à tout, il est prêt à tout, il a abandonné ses potes pour aller dans un autre lycée, il est prêt à tout pour devenir le meilleur et ça c'est cool, c'est shonen, on aime bien, oui. Honnêtement, si vous aimez les mangas de sport un petit peu classiques, vous allez fortement aimer celui-là. En plus c'est cool parce que le badminton c'est pas un sport qu'on voit beaucoup en animé. Alors je vous avais présenté comment ça s'appelle, Anedebo, Anebado, je sais plus, quelque chose. Je vous avais présenté cet anime qui était aussi un anime de badminton que j'avais beaucoup aimé et dont j'ai oublié le nom. Vous pouvez le voir parce que j'oublie tout le temps les noms, c'est compliqué. Mais en tout cas cet anime, je l'ai trouvé très cool et puis je trouve que voilà, il parle d'un sport qu'on voit pas forcément beaucoup et donc ça me fait encore plus plaisir parce qu'en plus, j'aime bien le badminton, j'aime bien le tennis. Bref, c'est super cool, allez voir ça et dites-moi ce que vous en avez pensé. Deuxième anime mes amis qui est aussi sorti sur Crunchyroll et que je vous conseille à 4000%. Lui, je peux vous en parler un petit peu plus. Lui, je peux vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est une masterclass du début à la fin. Cet anime est donc sorti sur Crunchyroll et ça s'appelle Aoashi. Alors Aoashi, moi j'ai déjà lu le manga, en tout cas tout ce qui est sorti en France, parce que oui, le manga est édité en France chez les éditions Mangetsu et je vous conseille aussi fortement le manga. L'anime est génial, mais le manga est trop bien, donc foncez lire le manga aussi. Alors Aoashi, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de Aoi Ashito, un jeune garçon qui est fan de foot et qui habite à Ehime. Oui, moi non plus je savais pas ce que c'était Ehime, et en fait c'est une préfecture au Japon. Voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est très stylé en plus, parce que c'est au bord de la mer, voilà, c'est très joli. Bref, quoi qu'il en soit, notre héros a un certain talent pour le foot, sauf que malheureusement, il souffre d'un caractère un petit peu trop droit et impulsif. En gros, il aime bien marquer des buts, et il aime bien qu'on lui fasse la passe, mais lui, il va pas faire beaucoup de passes. Ouais, il joue perso! Voilà, il joue un peu perso. Mais il n'empêche qu'il est très fort et il va être repéré par Tetsuya Fukuda. Tetsuya, c'est l'entraîneur de l'équipe jeunesse d'Ehime. En gros, Aoshito va être recruté pour aller s'entraîner avec les meilleurs joueurs de l'archipel. Alors pour ce qui est de l'anime, pour le moment, il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis puisqu'ils sortent tous les samedis. Sans parler de l'opening, que je trouve vraiment masterclass, je trouve l'animation ultra cool. Les mouvements, les couleurs, les personnages, les voix aussi, les seiyuu sont très cool. Et en fait, si ça continue sur cette lancée, ça ne peut que être bon. Parce que le manga, c'est une masterclass. Le manga a d'ailleurs gagné la 65e édition, si je dis pas de bêtises, des Manga Awards. Donc ça montre que le manga est plutôt cool. Et en fait, là où le manga et l'anime sont très bons, c'est qu'en fait, c'est un manga qui a un petit peu 2 facettes. C'est-à-dire que quand Aoi est sur le terrain, quand ils sont en train de jouer au foot, c'est complètement un shonen. Mais quand il est plus en train de jouer, quand il rentre dans la vie réelle, quand il reparle avec sa famille, sa mère, on va parler de pas mal de sujets qui sont très intéressants et on bascule directement dans le seinen. En tout cas,
c'est mon avis. Et cette double casquette permet au manga d'avoir une réelle dynamique. Et franchement, bah c'est trop bien. Et au-delà de ça, vous allez avoir des personnages qui sont très attachants et qui ont un tempérament haut en couleur. En fait, je sais pas vraiment comment vous le vendre parce que j'ai envie de vous parler de plein de trucs, mais ça serait de vous spoil, tu vois. Et j'ai pas envie parce que l'anime est en train de sortir, donc faut quand même que vous le découvriez de vos petits yeux à vous. Mais sachez que ce manga est une masterclass et je vous le recommande à 3000%, je pense que vous l'avez compris. Il fait clairement partie des mangas de sport qui rentrent dans le cercle des meilleurs mangas de sport. Il fait maintenant partie des meilleurs mangas de sport, il a été validé au Japon plus d'une fois et ce n'est pas pour rien. Alors si on parle 2 secondes du manga, pour ceux qui aimeraient potentiellement commencer à le lire, en tout cas moi je vous le recommande, sachez que pour le moment il y a 8 tomes sortis en France chez Mangetsu, qui est donc une nouvelle petite maison d'édition qui a commencé à éditer des mangas il n'y a pas si longtemps que ça, en vrai il y a un an je crois, 1 an et demi à peu près, mais sachez qu'au Japon il y a déjà 27 tomes. Ça commence déjà à être une assez longue série, donc foncez, moi je vous le recommande à 3000%, mais faites attention à votre budget quand même, hein. Faites pas les fous. Bref, sur ce mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé d'anime et ça me fait un peu bizarre de parler d'anime honnêtement. Alors je sais pas, vu que j'ai pas trop l'habitude de vous parler d'anime, je sais pas si j'aurais assez décrit les animés, mais en même temps j'ai pas trop envie d'en parler plus que ça parce que j'ai pas envie de vous spoil. Tu vois, j'ai envie que vous découvriez avec des yeux qui n'ont pas été spoil, hein, forcément, parce que c'est quand même mieux de découvrir vraiment une œuvre sans qu'il y ait des gens qui vous aient dit tout ce qui se passe après. Non, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie de regarder ces 2 animes. En tout cas, moi je vous les recommande. Il n'y a pas encore beaucoup d'épisodes pour le moment. Donc honnêtement, vous pouvez regarder les 2 et après choisir celui que vous avez envie de suivre. Mais je vous conseille fortement de regarder à fond Aoashi. En tout cas, si vous voulez regarder un des 2, c'est Aoashi. Allez regarder Aoashi et vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez lu ou vu un de ces mangas, un de ces animés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si c'est pas le cas, dites-moi si je vous ai donné envie de le regarder. Ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, sur ce, mes amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être une review de One Piece, peut-être une présentation manga, peut-être une présentation d'animé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, Instagram, Twitter, j'ai même TikTok. Ah, c'est fou ça, je me lance dans TikTok, mes amis. Rejoignez-moi sur TikTok. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!